Alistair Putain, ils revient sont passés où? tranquillement vers le groupe. Bon, il les cherche un petit peu, mais tu les retrouves, hein. Ils sont pas discrets, hein. Visiblement, ils sont en grande conversation sur un Pokémon qu'ils auraient vu du coin de l'œil. Et Serena, bon, les regarde de loin et se demande encore pourquoi ils traînent. J'ai pas signé pour faire ce guide, moi. Serena, tu le sais, vous êtes pas loin là. Ouais, bah Vous avez écoute, vous avez fait les 2 tiers du chemin. au Enfin, bout les d'un 2 tiers du chemin dans moment, la forêt. allez, moi je trace, hein. Tant pis s'ils me suivent pas ou s'ils me suivent, moi je trace. Ouais, je veux bien que tu me fasses un jet de force. Un jet de force? Ouais, c'est pour de l'athlétisme, hein. C'est pour voir justement à quelle vitesse tu vas. Luc, du coup, tu voulais faire quoi? J'allais dire, je la suis. Ok, bah pareil, jet d'athlétisme. Ok, Ah, donc bah, Serena, c'est bon, réussite critique, tu traces la route. il va falloir que je suive. La suis aussi. Ok, bah ceux qui suivent, bah, faites-moi tous un jet d'athlétisme, hein, donc un petit dé de force. Je Un vais petit y aller peu. aussi. Le guide un petit peu en colère de ce qui s'est passé avec le fenard quand Ah, même, hein. Grabalar, Ouais. à 1, tu vas pas réussir à suivre. Ok, donc 4. Alistair, Non, mais T'es si. embourbé. Quoi ça? Putain. Oh, le petit échec critique de Grabalar. Ouais, mais moi j'ai fait un faux départ, attends, t'as pas pu partir. C'est pas grave, toi, tu nous rattrapes avec ton abra. ouais, Grabalar, je veux bien que tu me relances un des 6. Si tu fais un ou deux, il t'arrivera quelque chose de fâcheux. Voilà. Bon, Voilà une c'est- menace. bon, Oh c'est- yes, c'était le destin, forcément, hein. c'est fait. Il va se faire bouffer par le gardien. Devant nous. Donc, Grabalar, J'ai rien fait, moi, en plus. tu sais pas ce qui se passe. Tu sens vraiment un froid glacial derrière toi. Tu sens vraiment les abysses du froid. Tu tournes l'œil et tu crois voir quelque chose et ça disparaît. Regarde. Faut TP. Même si le coup de la vitesse, faut TP. Le combat de regard avec le combat de regard, Et Grabalar. tu veux te téléporter dans quel sens? Au nord, là où son bah, derrière Ok. nous est parti Serana. Ok, mais pareil, relance un dé. Ah, quand ça sent un danger, hein. Un des 6. Ouais, un des 6. Ouais, il met longtemps à partir mon dé, putain. Donc à 5, tu te téléportes. Et là, quand tu arrives à l'endroit de ta téléportation, tu sais pas ce qui se passe, tu vois 5 cadavres, tu vois juste des ossements, là où tu arrives. Est-ce que je reconnais quels ossements c'est? Alors si c'est d'un Pokémon, d'un humain, d'un truc, d'un milieu? Bah, tu sais que c'est des ossements humains. Et là, en plus, tu vois tu vois ce qui semble être les restes de sable. Je vais me barrer. Je vais me barrer. Est-ce que je les vois, les autres? Kalan, etc. et tout ça. Ah, non, tu les vois pas. Tu t'es téléporté à l'endroit où t'es arrivé, et à la place où étaient tes amis, tu vois des squelettes. Euh... Je vais continuer, je vais pas m'arrêter. Ok. Tu te Tu téléportes? fais pas défiler à la descente, quoi. Ouais. Cool, là ça me coûte 2. Ah oui, non, mais la première t'avait coûté 0, là, elle va te coûter 1. Non, je me suis déjà TP avant. Ouais, mais t'as changé de scène. Ah d'accord. Au pire, je te dirai à partir de quand ça te coûte quelque chose. Ok. Donc ouais, là, ça va te coûter 1. Et après, tu le feras tout seul, l'ajout. Ou je te dirai quand ça se remet à 0. Ce sera plus simple. Bah, je me re-TP le plus possible en avant. Pareil. Ok, ben vas-y, relance. Ok, donc tu te téléportes en avant. Et là, c'est pareil, tu vois un village. T'es Eh dans ben, un... j'ai la cour. Mais le village est désert. Il a l'air vide, tout a l'air d'avoir été détruit. Je vais te demander de me Aussi. faire un jet de volonté. Est-ce que j'ai mon bonus ou pas d'esprit solide? Ah, là, techniquement, oui, tu vas avoir ton bonus, ce qu'il faut viser de 10. Aïe.
Il a pris ton cadabra. Ah, t'as pas mis le petit, ah oui, tu l'as mis donc à 7, non. Non, vraiment, tu commences à paniquer. Ça va te coûter... Hop, je vais lancer un dé. Ouais, tu perds 2 points de vitalité. Franchement, Je vais me retrouver en train de faire une crise d'épilepsie devant le village. Ouais, là, t'es pas bien, quoi. Tu vois le village, tu comprends pas. Pour toi, tes amis sont morts. Le village est désert. Tu te demandes ce qui se passe. Alors, je vais te... Je me mets la plus grande torgnole que je peux. Ok. Bah, fais-moi ton jet de force. Fais-moi un D6 plus ta force. 9. Ok, bah tu te colles 2 dégâts. C'est vraiment une grosse claque. Et tu vas pouvoir me refaire ton jet de volonté. Et tu vas pouvoir te rajouter plus 2 à ce jet de volonté. Ok. Ok, donc à 10, mais pile poil. Tu voyais un peu flou hein, avec la baffe que tu t'es mis. Et là, bon, en reprenant un peu ton souffle, tes esprits, tu vois flou. Et tu vois des gens autour de toi qui te parlent. Vous êtes dur. Qui c'est qui est mort? Et du coup, je vais revenir au reste du groupe. Du coup, Callahan, Luc, Léo, vous avez pas compris ce qui s'est passé. Vous avanciez tranquillement. Et d'un coup, Grabalar est arrivé. Vous l'avez vu face à vous. Là, il vous a regardé assez bizarrement, hein, comme s'il avait vu littéralement des fantômes. Hein. Une abomination, et il s'est téléporté quasiment instantanément après. Vous l'avez vu disparaître comme ça, sous vos yeux. Oh, il est en train de prendre de l'avance, le salaud. Il nous attend pas. Il doit être avec Dava, les gars. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui a peut-être effrayé. Cette soirée. Peut-être qu'il est effrayé par... il a dû être effrayé par quelque chose pour vous retrouver vous. Est-ce qu'on ressent un froid ou quoi? Il s'est passé quelque chose ou... Ouais, tu sens effectivement l'air, c'est un peu rafraîchi, là, ça a perdu 2 degrés. Et on est en fin de journée, c'est ça? Non, là, visiblement, non, c'est l'après-midi. Oh, c'est Mais à bizarre. peine avancé. Vous sentez ce froid, les gars? Léo, tu veux faire quelque chose? Bah, je pense que je vais me dépêcher de rejoindre de rejoindre les autres parce que je pense que ça commence à puer un petit peu. Je sens l'air autour de moi se lourdir un petit peu. Ok, Donc, bah fais-moi un petit jet d'athlétisme, Léo. Ça, pendant que tu lances ton jet, du coup, Alistair, est-ce que tu veux faire quelque chose? Tu as vu Serena tracer la route. Je trace aussi. Ok, bah Je sais pareil. pas rattraper, quoi. Si tu veux tracer la route... J'essaie de la rattraper comme le Kemors. Voilà. Ouais. Ok, bah ok, oui. Donc très rapidement, donc pareil, jet d'athlétisme. Alors, Léo a fait 10, donc c'est bon. Thor a fait 12, donc c'est bon. Vous êtes arrivé au village. Ok. Donc, pendant ce temps-là, au village, Serena, tu es arrivé. Tu as reconnu Frieza, qui a bien vieilli depuis la dernière fois que tu l'as vu, et visiblement, il est en train de secouer Grabalar. Et tu vois d'autres personnes que tu connais pas trop, ça doit être des étudiants étrangers, hein, qui visiblement sont en train de ramasser Grabalar, qui visiblement tient pas trop bien sur ses jambes, comme s'il avait vu la mort en face. Qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe que- ici?
Et oui, Alistair, tu viens juste d'arriver. Hein. Léo est derrière toi. Mais du coup, si je les vois en train d'essayer comment? Si je les vois en train d'essayer de raisonner Grabalard, je vais comment? Je vais aller comment? Devant Grabalard, je vais la faire. Laissez-moi le faire et je vais me balader. Ok, alors attends, d'abord, on va faire par ordre de priorité. Il y en a qui sont plus près que d'autres. D'accord. Donc, Serena. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, bonjour. Ah, mais vous... Bah écoutez, ce jeune homme semble avoir été effrayé. J'ai peur qu'il ait dû voir un esprit malin qui a vous souhaité le tourmenter. Hmm, Ouais, c'est un que j'ai mené jusqu'ici. Il a déjà subi quelques petites séquelles avant de traverser la forêt, donc son état ne me surprend pas trop, il a dû halluciner. Oui, ça doit être ça. Ça peut être que ça. Bon, ça a l'air d'être un brave type. Ouais, ça a l'air d'être un brave type, effectivement. Ah, du coup, au moment où tu dis ça, tu vois Alistair qui te bouscule un peu en disant de le laisser passer. Du coup, Alistair, t'as un peu bousculé tout le monde, mais c'est bon, t'es devant Grabalard. Non mais faut pas se gêner non plus. Euh, Et donc du coup, je mets une patate à Grabalard et je lui dis réveille-toi! Oh bah vas-y, tu peux le faire, ça m'intéresse beaucoup ce spectacle. Ok, ben, Alistair, ben, pour la patate. Bon, ça va, t'as pas de gantelet. Donc fais-moi un D6 plus ta force. Ok. Bah, du coup, tu veux mettre une patate à Grabalard. Sauf que ce dernier a retrouvé tous ses réflexes. Et du coup, il peut soit l'éviter sans problème, soit il peut faire autre chose. Et je leur mets une. Genre, en voyant qu'il veut me frapper, et je lui en mets une par réflexe. Ok, bah Grabalard, vas-y, bah, je te laisse me faire ta frappe. Pareil, un des 6 plus ta force. Et là, ouais, c'est une contre-attaque automatique. Ok. Du coup, là, Alistair, tu vois vraiment un pain surpuissant arriver vers toi. Là, exceptionnellement, je vais t'autoriser un jet d'esquive. Si tu fais plus de 3, juste un D6. Si tu fais plus de 3, tu l'esquives. Parce que là, ouais, non, c'est trop violent. Hein. Une attaque à 12. La Ok. patate. Donc, tu prends la patate du siècle. Et vraiment une patate fulgurante. T'es un peu sonné, hein. Tu restes debout. Tu te demandes ce qui s'est passé. Tu viens de perdre 6 points de vie. Personne ne met patate. Ouais. De la mâchoire, j'ai reculé vers Luc et Canal et je lui ai posé une main sur l'épaule du mec à qui parlait Serena et je lui ai fait t'es bon, il a retrouvé ses esprits. Alors, Ouais, j'ai vu ça. Hein. Tu vois le mec là qui te sourit avec son sourire de beau gosse. Ah, ça va, il a l'air d'aller bien. Je vais pouvoir retourner à la fête. La 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 la. Il y a une fête au village actuellement. Oui, les étudiants fêtent la fin d'année. Et puis nous avons ce soir le festival de chant. Oh non, pas ça. Ah, mais si, nous avons une grande actrice qui est venue pour l'occasion. Une grande actrice. Donc Oui. on en est à cette période-là de l'année au village, je vois. Oui, une très très grande actrice, très, très connue. La divine Ilena. Ilena. Ça me dit un truc, Ilena? Non, ça te dit strictement rien. Et moi? Alors, bah, lance-moi un D6 quand même, on sait jamais, Serena. Peut-être que tu la connais. Est-ce qu'elle est venue une année où tu étais là? Non, à 1, non, ça te dit strictement rien. Tu sais pas qui c'est. Ok. Elle est si connue que ça parce que ça me dit rien du tout. Mais bien entendu qu'elle est connue. Bon, elle est pas venue depuis quelques années, mais elle est mondialement connue. Une déesse
Voilà, magnifique, des courbes voluptueuses, un charme ravageur, un talent pour la dialectique, vraiment une femme parfaite. Elle fait quoi? Elle fait des spectacles? Oui, des spectacles de chant. Oh, le chant. On va pouvoir la voir ce soir. Alors je reviens avec vous, et peut-être que oui, vous pourrez la voir ce soir. Du coup, Callahan, Luc, vous allez faire un jeu d'athlétisme si vous voulez sortir de la forêt. Sinon, bah, vous me précisez ce que vous voulez faire. Le village est en vue au loin, vous voyez des bâtisses. Mais bon, il reste quand Allez, même on quelques... sort de la forêt. Oui, Donc, Callahan, tu peines un peu, mais tu arrives à avancer. alors. D6. Non. 10 plus. C'est fort, c'est ça? Ouais. Allez. Pas du tout. Non, c'est Ok, c'est- tu peines aussi, Luc. Hein. Bon, mais tu peines. Et vous finissez quand même par arriver et comprenez qu'il est question de fête au village. Vous avez manqué un petit quelque chose, mais bon, vous avez bien compris que ce soir va y avoir une fête au village. Mais oui, bien entendu. J'espère qu'on est invité. Ah, vous êtes des étrangers. Bon, tant que vous payez vos consommations, vous serez les bienvenus. Exactement, va falloir trinquer si vous voulez aller à cette fête. Bon, de toute façon, tu dois connaître tellement de monde, tu vas nous offrir des pots gratuits grâce à tes amis. Ça fait, Pardon. ça fait tellement longtemps qu'ils t'ont pas vu. Le petit panneau. Petit. Toujours mettre un panneau, c'est important. Toujours. Oui, Pas un beau. petit panneau, il fait notre taille. Vous êtes bien arrivé à Ebenel, hein, la capitale de la glace. Ouais. Ouais, on voit ça que la glace, bordel. Hein. Pays de la neige. Quelle idée d'y aller là-bas. Alors, vous êtes juste arrivé, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier? Là, à première vue, vous avez repéré une taverne, des affiches et visiblement un passage qui semble mener jusqu'à la grande place. C'est Et des là- affiches de la chanteuse. Bah là, à première vue, oui, tu supposes que c'est une grande affiche de la chanteuse. Et elle ressemble à quoi? Ah, elle a l'air assez jolie, hein. Bon, l'affiche a quand même pas mal de couleurs étranges, mais bon, voilà, c'est... Tu te dis que ça doit être vraiment une C'est belle peut-être, femme. Ouais, Il est quelle heure à peu près dans le JDR? Voilà le temps d'arriver. Voilà, certains ont traîné un peu la patte, il est bientôt 16h. Je pense qu'il va être temps de boire. de Oui, manger. est-ce qu'on peut faire une pause parce que j'aurais bien besoin d'une bière. Ouais. Et de dormir aussi. Ouais. Non. Ça, pas besoin. Les gens ils disent, mais non, moi, pas besoin. Tu ne dors jamais. C'est une construction sociale. Sommeil. Le sommeil n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une information. Alors, qui veut aller à la taverne? Moi. Voilà. Moi, j'ai bien envie d'aller voir les prix. Avant d'aller à la taverne, je vais quand même demander au mec en blanc, avant qu'il se barre, si quelqu'un s'y connaîtrait en Kémors dans la ville. Vous voulez faire quoi avec un Kémors? C'est bon, vous savez, par les temps qui courent, il y a des gens très étranges qui veulent faire des choses bizarres avec des Pokémon. Donc maintenant, je suis très méfiant. Donc, quelqu'un qui s'y connaîtrait en Kémors. En anatomie? Non, dans leur comportement, Ah! dans ce qu'ils sont. Bah écoutez, oui, on avait un expert. Sinon, bon, vous avez le champion d'arène qui est capable effectivement de vous expliquer le comportement classique des Kémors. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils traînent en bande généralement et que les plus jeunes sont souvent laissés un peu à l'abandon pour apprendre la vie et la dure. Ok, merci. Et après cette discussion, je rejoins les autres à la taverne. Ok.
Serena, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Ça doit me rappeler des souvenirs ici, du coup. Ouais, tu te rappelles, ça a un peu changé, hein. Bah écoute, moi Mais je vais très pas peu. passer par la taverne, mais je vais faire un tour en ville. Ok, tu pars faire un tour en ville. Callahan! Moi, je vais suivre mes amis à la taverne. Je vais voir les prix là-bas, voir si on peut pas faire de bonnes rencontres. Ok. Luc? Hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer quand même Non, on va aller à la taverne. Ok. Un peu mal. Ouais. Si. Ok, bah du coup, vous entrez dans la taverne. Telle une bande d'assoiffés. Vous entrez dans le bar. L'ambiance est plutôt calme, hein. Vous voyez un vieux monsieur qui est en train de servir des bières à des charmantes jeunes demoiselles. Très bien. Hey, bonjour les garçons! Alors comme ça, on vient d'où? Loin. On vient de chez nous. C'est où déjà? Comment ça s'appelle le bled, l'endroit On vient du sud. Du sud. Ouais, ça fait pas mal Ouais. loin. Ah, vous êtes- On a fait beaucoup de voyages pour venir Ouais. vous voir et tester vos bières. Ah, vous avez raison, notre spécialité locale va vous plaire. Ah, c'est quoi la spécialité? Alors, nous avons des glaçons en frolaçon. Et surtout, nous faisons une bière à base de poils de polagriffe fermentés. Un délice. Bien, j'en Ah, mais- prendrai une chopine. Attends. Est-ce que je peux foncer vers le bar m'asseoir? Je sors un pavé de 1,5 kg de biquette gelée. Je le pose, je lui dis pour combien. Avec ça, combien j'ai de bière? Et tu le vois qui te regarde. Avec ta barbaque là. Lance-moi un D6 pour voir justement avec quel aplomb tu lui as dit. Le marchand de tapis. Donc à 2. À 2, il te regarde bon, avec un petit regard un peu dédaigneux. Et il te fait la rigueur, je peux te la préparer, hein. Mais avec ça, non. Désolé, hein. La maison fait pas cadeau, hein. C'est pas cadeau, c'est du troc. Et quoi, c'est de la biquette? Bah ouais. Espèce de psychopathe. C'est gentil ces bêtes-là. Pourquoi vous l'avez tué? Parce que c'est bon. Ouais. Tu le vois qui se regarde avec de grands yeux en se disant qu'est-ce que c'est que ces tarés? Ah, je vais écarter un peu Grabalard pour qu'il ferme sa gueule. et je vais lui dire, parlez-moi ce que vous êtes plus fort. Voilà. J'ai tellement bien fait pas venir. Aussi, J'ai pas de thunes. Comment tu veux que je paye une bière? J'ai Eh pas de ben, thunes. Là, je te la paye. tu vends Bah, les choses que tu n'as. Mais c'est le seul truc que j'ai des sabots, Ah, si tu bah, je te la veux. paye, Grabalard, je te la paye. Allez. Merci. Bon, écoutez, Ce que vous êtes plus. Sapez-moi ce que vous êtes c'est la spécialité locale. Ah, c'est une pièce d'or à la boisson. Vous verrez, ça requinque un petit peu. Voilà, Et là, effectivement, vous comprenez que vous voyez les gens à côté qui sont en pleine forme, donc vous obtenez l'info. Si vous buvez une bière, quoi, un bon verre, une bonne chopine hein, de 25 centilitres, ça vous redonne 1 point de vitalité. Ah, Ah, j'en prends. moi aussi, j'en prends. J'en prends même 2, garçon. Ah, tenez. Alors je vous laisse vous ôter vos pièces d'or. Hein. Alors, je lui demande, vous avez pas quelque chose là
fort. Plus fort? Oui, plus fort. Bon, plus fort j'ai, mais là c'est pas pour les tapettes. Hein. Là je peux vous dire fort. que là j'en ai vu hein, de la bonne chair qui en a pris. Ah, bon, c'est vrai Monsieur. que je devrais pas dire ça, mais la dernière, oh, c'était une fillette. Elle a bu ça. Ah, puis à côté un homme fait. Il a pris, il était couché sous le comptoir. Ah, même des gardes des Monsieur. fois ne tiennent pas le Juste coup. avant, si 25 centilitres c'est une pièce d'or, ça veut dire que si je prends une pinte, c'est des pièces d'or. On va dire qu'une pinte c'est une pièce d'or. Ok. Monsieur, vous comprenez pas. Pour ça, et j'en paye une à Grabalar aussi. Monsieur, vous comprenez pas. Je viens de voir la mort, il me faut un truc pour me laver l'esprit. Bon, j'ai effectivement une cuvée spéciale, je peux vous la faire goûter, et si vous trouvez ce que c'est, je vous l'offre. Ah, sinon, le prix habituel, c'est 5 pièces d'or. Très bien. Allez. Est-ce que. S'il nous la montre, est-ce qu'il y a un servant? Cela peut être. On peut essayer de déterminer. Est-ce que c'est la bière au drac au feu que faisait Ryu? Oui, mais non, mais le souci, c'est plus la même. Elle est pas dans le même. Donc là, vous le voyez qui s'avance, avec une bouteille qui a l'air assez vieille. Hein. Il vous sert ça, il vous dit, bon, qui en prend? Oh. Ouais. Moi Au final, Donc 3, c'est ça? oui. Non, 4, je crois une 4. Ouais, 4. C'est qui? Je crois qu'il y a juste Calan qui Il y a juste Calan qui en prend pas? Ok, Ouais, bah je crois que- écoutez, Ouais. tous les 4, vous allez me lancer un des 6. Si vous faites 1 ou 2, ça va descendre un tout petit peu trop vite. Ok, Ah. Alistair, ça se passe bien. Ah, bah 2, 3. Bon, bah, on va pas se disputer sur le chiffre. Hein. Ok, bon bah c'est Ouais. bon, ça va, vous arrivez à la boire. Ouais, non, Alistair, franchement, le goût te dit rien. Tu te demandes ce que c'est un petit goût de café. Mais Il y avait ça à Point City? ah non, pas du tout. Ah d'accord. Non, parce que tu me dis que c'est un petit goût de café, donc vu qu'on en a jamais vu autre part, je me dis que c'est déjà ça. C'est un goût de café, mais alcoolisé, tu vois, comme si c'était de l'alcool à 70%. Ah oui, ça arrivait vraiment, oui. Du coup, si je la descends en résistant, je vais regarder le mec et je vais dire j'ai vu des trucs plus forts à base de venin d'arbre. Oh, mais j'ai plus fort après si vous voulez, mais là vous allez rouler sous la table. Alors, vous allez trouver ce que c'est? Est-ce que je peux C'est faire moi. une analyse? Est-ce que je peux faire une analyse de ce que ça pourrait être? Tu vois, Ouais, bah tu peux me faire un petit jet de volonté. On va le considérer comme un jet d'intel. Si t'arrives à faire 10, t'auras un gros indice. Si tu fais un bon score, t'auras aussi un petit indice. Est-ce que je peux parler à mon cadavre, pardon, pour lui demander ce que lui il en pense? Ouais, bah, lance-moi un D6, je te dirai. Alors, hop, là. Si le mec il me dit qu'il est plus fort, je le regarde et je lui fais lâche-moi. Ok, on Grabalar à 6, effectivement. Ton cadabra va être très Oh, précis. Ok, bon, vous avez fait tous les deux une réussite critique. Donc tu vois ton cadabra qui t'envoie l'image mentale d'un cochignon. Oh putain. Voilà, et tu vois ton cadabra après qui est en train de vomir. Et Luc, tu sais pas trop, à première vue, tu te demandes ce que ça peut être, et puis tu sens l'odeur. Franchement, ça sent le cochon. Ah. Et je me dis, attends, on est en jaune glace, qu'est-ce qui... Je me Non, retourne mais le vers truc qui m'a roulé dessus là la dernière fois. Oh non, vraiment là. Je me retourne vers le cochignon, vers le serveur. Je buzz la table et je dis cochignon. Cochignon quoi? La boisson? La boisson. Ah, pas loin, mais pas que. Un petit peu de cochignon. Le cochignon a donné un peu de lui. Oh, Par contre, oh putain. Ah. si le mec m'a dit qu'il avait des trucs. Si le mec m'a dit qu'il avait des trucs plus forts quand je lui ai dit que
que sa boisson c'était faible. Mais s'il me dit qu'il a des trucs plus forts, je lui dis teste-moi. Ok, bah tu le vois qui discute avec les autres, il te fait bon bah très bien. Je vais vous chercher quelque chose d'autre. Moi aussi, une deuxième si vous voulez pour moi. Ouais, bon, alors vous faites attention quand même, parce que bon, la graine torréfiée de café sortant tout droit du cochignon, ça tape un petit peu le lendemain matin. Hein. Ah, c'était ça. Ah ouais, je laisse ça fermenter pendant quelques mois et ça produit cet alcool au goût exquis. Monsieur, comme je vous l'ai dit, je vais oublier la vision que j'ai eue tout à l'heure. Donc, donnez-moi le truc le plus fort que vous avez. Mais je sais pas, du détergent, de la lessive, n'importe quoi. Oh, j'ai bien ça. Je m'en sers des fois pour décaper les taches tenaces. Bon, il y en a qui boivent ça aussi. Hein. Personnellement, il y a que le champion d'arène qui arrive à le boire. Même moi, je vous dis, ça me fait des trous dans l'estomac. Vous inquiétez pas. Quelle idée, mais quoi? La personne qui était avec nous, avec un sac de sable, a cuisiné des choses pires. Elle était très bonne, je suis désolé. Non, mais à un moment donné, il faut dire ce qu'il est. Manger un truc dégueulasse. Mais respectez le cuisinier, bordel. Non, mais c'était très bon Non, quand même. mais alors, il y a chacun a ses goûts, mais ça s'appelle pas de la cuisine. Je croyais Si, je suis désolé. président. Ah, c'est moelleux à l'intérieur, croquant à l'extérieur. Il a failli y avoir un mort quand même. Non, mais c'était délicieux, arrêtez. Bon, elle est où ma lessive? Donc là, tu vois, il te sert ton verre. Bon, il y en a d'autres qui veulent goûter. Non, mais c'est ira. Et Je descends au cul sec. Ok. Alistair, il t'a servi un verre aussi, hein, quand tu lui as demandé. Oh, il est plus sec. Ok. Vous allez tous les deux me lancer un D6 moins 1. Là, ouais, c'est... Ok. Bon. Si je tombe coma, je m'en fous. Hein. Ok, donc Alistair, tu bois ça. Ça t'arrache, franchement, ça te brûle la gorge. Là, tu le sens couler le long de ton œsophage. Ça arrive dans ton estomac, ça pique. Franchement, tu te rappelles avoir mangé des piments. Là, c'est pire. Là, clairement, tu sais que c'est entré, tu sais pas comment ça va ressortir et tu veux pas savoir. Voilà, en tout cas, tu peux te rajouter 2 points de vie et 2 points de vita en plus. J'ai perdu combien de pièces d'or dans l'opération par contre? Là, il va te demander 3 pièces d'or. Et du coup, ça lui. Et du coup, s'il paye pour Grabalar aussi, 3 de plus. Et du coup, Grabalar, tu le bois. Là, littéralement, tu as le palais en feu. Ta langue commence un peu à gonfler. Tu sens que c'est pas... Tu sais pas trop si t'as bien fait de le boire. Quand tu l'as bu, ta gorge a commencé à faire des cloques à l'intérieur. Là, ça J'ai t'a... l'estomac en béton, moi. Bordel. Ouais, ça t'a... mais t'as beau l'avoir en béton, ouais, ça t'a vraiment... Là, c'est... Tu sais pas... T'as l'impression d'avoir bu de l'acide, en fait. Hein. Littéralement, là, Est-ce que ça te brûle l'estomac. Bon, t'as quand même regagné 2 points de vie et 2 points de vita. Mais clairement, t'entends ton ventre qui fait... Est-ce que je me souviens encore de ma vision de mort? Là, un peu moins, là. D'un coup, tu y penses plus, là. Tu penses qu'à ta brûlure d'estomac et à dans quel état tu vas être demain matin. Oui, mais est-ce que si je repense, elle est encore là? Ah bah, si t'y penses... Si tu cherches vraiment à la trouver, oui, tu vas t'en rappeler. Remettez-moi dans une. Tu vois le gars qui te regarde. Vous êtes sûr? C'est pas parti, encore. Tu te resserres. Du coup, Alistair, tu peux te retirer 3 pièces d'or. Et là, Grabalar, tu vas faire 1 des 6 moins 2. C'est pas mon argent, il te dit. Ok, bon, ça va. Là, t'as fait une réussite critique. Donc, tu la bois. Non. Ah si, il a fait un 6 naturel. Oh putain. Donc, il la boit. C'est dommage. Là, tu sais pas, la deuxième gorgée peut-être être meilleure. Là, la brûlure, bon, tu la sens plus trop, hein. Ou est-ce que c'est le premier coup qui t'a anesthésié? En tout cas, là, tu ne ressens plus rien. Il y a plus de chaud, plus de froid. Tu te sens vraiment bien. Bon, t'as un peu envie de vomir, mais tu te sens bien. Et franchement, tu te rappelles plus ce qui s'est passé tout à l'heure. D'ailleurs, tu sais même plus ce que tu fais là. C'est qui ce mec à côté de toi avec ce masque? Et l'autre avec son bâton de mage?
Parfait. Je vais m'asseoir à une table au fond de la taverne et je vais me reposer. Ok, bah tu vas tanguer jusqu'au fond de la taverne, tu vas voir une jolie fille qui va te regarder un peu effrayé. Madame. Et c'est en tango. Et, et puis bon, tu vas vouloir te mettre sur une chaise, sauf qu'au final tu vas t'affaler sur une table et tu vas te coucher dessus. Et avec ça, est-ce que vous fournissez de la nourriture? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé un vrai repas. Attends, juste et pas réflexe, je me mets en buisson. Ok. Ok, là clairement les gens ils vont pas. Ouf, oula. Il était aussi gros. Il était aussi gros le buisson? Non. On était à une échelle la dernière fois avec le buisson qui était aussi grand que ça. Ok, on va rester sur cette échelle-là. Ok, donc là, bon. Ok, donc Grabalard, tu t'es transformé en buisson. Bon, tout le monde te regarde. Certains rigolent, comprennent pas. Donc là, Kalan, tu vois le barman qui te regarde. Ouais, on va pouvoir avoir ça, vous voulez quoi? J'ai des baies de goji, j'ai des baies de feu, j'ai de la viande de cervidé. Un bon repas chaud avec un accompagnement, s'il vous plaît. Je vais vous faire une soupe de gruau avec des petits lardons au pot à griffe. Ça peut être bien. Il y en a d'autres qui en voudront? Ah ouais, pourquoi pas? Ah oui. Ça a l'air bon. Alors ça va vous coûter 2 pièces d'or. Il y a moyen d'aller s'asseoir à la table du buisson? Ah oui, bah, vous pouvez aller vous asseoir à la table. Ah, pas de problème, moi je vous servirai. Mais j'attends qu'ils nous servent le repas, du coup. Ok, Alistair, tu vas t'asseoir à la table? Ou tu Ouais, attends? je dis quand même à Luc que je vais garder la table et le buisson en attendant qu'ils arrivent. Ok. Bah, du coup, vous voyez le barman qui commence à s'activer. Là, il commence à vous préparer leur repas. Pendant ce temps-là, Serena s'avance. Elle se rappelle un peu de son enfance. Juste, Dante, c'est qui me payait les chopes? Alistair? C'est Alistair là qui t'a tout payé. Eh ben, quand il s'approche, je lui sors mes pavés de biquettes gelées, je lui pose sur la table. Oh, je vais peut-être bien cuisiner que Galan. Du coup, Serena, tu t'avances dans le village. Ça te rappelle tes bons souvenirs, ta jeunesse. Et là, en avançant au milieu de la place, tu croises un grand groupe armé. Tu reconnais un chef de garde, et surtout en face de toi, tu vois une personne que tu n'as jamais vue. Enfin, du moins, cette personne ne te dit rien, mais la tenue te rappelle la famille royale, et surtout, il est escorté par un petit détachement de garde, ce qui t'arrête net. Ah. Est-ce que je les ai déjà du coup croisés dans mon passé? Bah, les gardes, tu la reconnais, hein, la tenue est assez typique, hein. C'est la tenue typique de vos gardes, hein, qui est fait avec des morceaux de Pokémon. D'accord. Des gardes de notre ville. Oui, c'est les gardes du palais. D'accord. Bah écoute, ils font quoi là précisément actuellement? Bah, t'as l'impression qu'ils sont en train d'escorter un jeune homme. Vers ma direction, c'est ça? Bah, tu sais pas trop, là. Ils viennent d'une petite ruelle en face. Tu sais qu'en continuant, on peut accéder à un bar plutôt réputé, où notamment va se passer la soirée de ce soir. Ok. Est-ce que je reconnais peut-être la... Ah non, tu m'as dit non, je la reconnaissais pas, la personne au milieu. Non, par contre, tu connais le gars qui est sur le côté, c'est un chef de garde. Bah écoute, je vais aller voir le chef de garde, écoute, et je vais lui demander qu'est-ce que c'est que ce petit régiment là, avec la personne escortée. Enfin, je prends les informations. Oh, bonjour jeune fille. Vous êtes charmante, vous n'êtes pas du coin, vous. Si, justement. Ah, Vous me reconnaissez pas. ah, vous C'est vrai savez... que j'ai bien grandi, mais Oui. les cheveux rouges, il y en a pas partout ici. Ah, vous êtes
Non, c'est vraiment... Vous êtes la fille du champion? Chut. Oui, 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 oui. Ah mais franchement, vous ressemblez de plus en plus à votre mère et j'avoue que, bon, ben, en ce moment, je cherche une femme. Je vous avoue qu'elles sont pas très jolies dans le coin et c'est vrai que... Je suis sûr qu'il y en aura toujours une qui va vous plaire, vous en faites pas. ben, justement, je pense que je viens de la rencontrer. Oui, non, ça sera pas moi, non. Ah, tu vois le régiment de garde qui passe à côté. Tu vois un garde qui, elle... Allez, faites de la place pour sa principauté! Faites de la place pour notre grand prince! J'écoute, hein, écoute. Donc du coup, c'est le prince. Oui, oui, c'est notre prince. Je suppose qu'il a dû vouloir une représentation privée, mais qu'il ne l'a pas eue. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Enfin, il y a d'autres villes plus chaudes et plus accueillantes que celle-ci. Mais comme vous le savez, le palais était en reconstruction et a été fini. Et depuis, la famille royale a retrouvé ses quartiers dans notre belle capitale d'Ébénel. Hmm, ok. Bon, très bien. Du coup, il y a il y a des nouveautés en ville, mis à part du coup cette petite fête ce soir, si j'ai bien compris ce qui se passait. Bah écoutez, non, pas grand-chose, à part votre père, visiblement, qui s'ennuie un peu. Il a défié la famille royale pour montrer à nouveau qu'il était apte de régner en tant que champion sur le domaine. Et le prince imperdu également. Sa Majesté n'a pas voulu faire l'affrontement. Mais voilà, nous savons très bien que Sa Majesté aurait gagné, hein. Ça ne fait aucun doute. Oui, bien sûr. Voilà, et puis bon, bah voilà, après pas grand-chose. Nous avons une charmante chanteuse qui est arrivée. Elle est venue l'année dernière, mais je crois que vous n'étiez pas là. Ah, vous savez, ça fait très longtemps que je suis pas revenu ici. C'est- Bon, vous verrez, Et vous savez où se trouve mon père, hein? Oh bah, il doit soit être au palais, soit à la reine. Ok, donc je vais éviter ces deux endroits. Très bien. Bon, en plus, Merci. tu te rappelles où c'est situé, hein, la reine, et à gauche du palais, au fond de la ville. Parfait. Bah écoute, je vais continuer à glaner des informations en ville, hein. J'irai sûrement pas du coup, comme tu l'as deviné, au palais ainsi qu'à l'arène. Ah Je vais bon? essayer d'éviter mon père le plus possible. J'ai pas envie de le voir. Et et puis voilà quoi. Ok. Bah écoute, tu te balades. Est-ce qu'il y a une destination qui te tente? Bah peut-être, je sais pas où se trouve peut-être ma maison au hasard. Ah, Je dois avoir une maison dans le coin du coup. effectivement, tu abandonnes le pauvre garde, hein, qui littéralement te voit partir la larme à l'œil. Ne On m'appelle le m'abandonnez petit pas! sorcier. Bloc. Gente Je dame! continue. Elle active bloc. En plus j'ai la couleur, ça tombe bien. Ouais. Donc bon, le pauvre, tu le... Ah oui, je le next complètement. Ah, elle a snob jusqu'au. Il s'est fait comme bloc. Non, il s'est fait Tu sais, ouais, qu'il y a une petite maison qui appartenait à ta mère, qu'elle avait achetée. Bon, c'est... Tu sais que ton père, des fois, il va pour aller nettoyer cette petite maison, là, sur le côté. Bah écoute, je vais y aller. Donc tu passes à côté d'un homme en armure que t'as jamais vu. Il te fait un hochement de tête en te voyant. C'est aussi un garde de la ville ou c'est un garde venu d'ailleurs? Tu supposes, vu sa tenue, que ça doit être un aventurier. Ok, bon. Tu continues. Tu vois un mec déguisé en quai d'oiseau. Parfait. C'est le Père Noël, ok. Je connais ce monsieur. Bah écoute, tu te rappelles que c'était le poivreau du village. Tu supposes Ah. qu'il a dû fusionner avec un quai d'oiseau. Bon bah, au moins, maintenant il devient un Père Noël bourré, c'est pas grave. Il a SCP, ça. Hop, tu fais un peu d'escalade. Et tu arrives dans ton petit chez-toi.
Hein, tu remarques que bon, la porte, t'as trouvé la clé cachée, à l'endroit habituel, hein, sous la fenêtre. Ah, je pensais la voir sur moi quand même. Ah, pardon, oui, bah oui, pourquoi pas, oui, tu peux avoir gardé la clé de chez toi, on sait jamais, ça peut servir. Lance quand même un D6 pour vérifier. Ok. Il se trouve que j'ai peut-être pas la clé de chez moi. Ah non, à 2, tu l'as pas, ouais, non, tu l'as perdu, visiblement, il s'est passé trop de choses. Est-ce que l'engloutirant n'aurait pas mangé ta clé? Alors, foiré d'engloutirant si je le retrouve. Heureusement que je sais où la clé de secours. Ah, donc c'est bon, tu t'arrives, bon, c'est un peu poussiéreux, tu te dis que papa n'est pas venu depuis un moment. Bah Tu- écoute, je vais fermer la porte à clé et je vais nettoyer cette maison. Ok, bah, tu te mets à faire le ménage. Relance-moi un D6 quand même pour voir si tu fais aussi bien le ménage que garder les clés. Bon, Non, à 4, c'est pas mal. Franchement, bon, tu fais un petit nuage de poussière, mais au moins c'est propre. Clairement. et s'il faut déplacer des meubles et tout pour nettoyer, j'utilise bien sûr mon matchoc. D'ailleurs, en soulevant les meubles, tu sens vraiment que ton match choque. Et plutôt, il essaie de te faire comprendre quelque chose. Tu sens qu'il a un regain de puissance. D'accord. Est-ce que tu veux entrer en communication avec lui ou est-ce que tu Je préfères... vais- Ouais, je vais rentrer en communication avec lui et je lui demande qu'est-ce que tu as? Tu as l'air différente d'habitude. Surtout que c'est mon premier Pokémon Matchoc. Donc, Là, il te fait choc 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 choc. Est-ce que j'arrive à le comprendre? Tu sais pas trop ce qu'il veut dire. Tu comprends en tout cas qu'il est vraiment motivé et qu'il a besoin de ton soutien. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais du coup sortir avec lui dehors. Et je vois qu'il y a des espèces de... Il doit y avoir des rochers vers là où je suis, hein. Et je vais m'entraîner avec lui, je vais moi-même aussi taper les rochers avec lui à main nue. Même si je dois enseigner, c'est pas grave, mais je vais l'accompagner dans son entraînement. Ok, bah là tu le vois qui frappe sur des sortes de roches invisibles en mettant sa main droite, en fait sa main plate. Ouais, Donc est-ce que tu veux tenter de faire pareil? ouais, je vais tenter de faire pareil aussi. Ok, Je vais faire ben comme Matchoc. lance-moi un D6 plus 10. Plus 10, Ouais, 13. ok. Donc là tu vois le match choc qui te voit faire pareil. Et là d'un coup tu le vois qui commence à changer de forme. Et là d'un coup il est devenu un peu plus grand, un peu plus badass, un peu plus musclé. La peau s'est un peu foncée. Tu te rends compte qu'il vient d'évoluer en match chopper. Oh! Et tu te rends compte aussi que en frappant dans la roche, ta main en fait, et ton avant-bras s'est transformé en pierre en fait, comme si ça avait été le bras d'un Machoc. Et littéralement, tu viens de découvrir le point karaté. Et tu viens de faire littéralement une grosse fissure dans le mur de pierre. Oups. Oh bah ça va être plus simple pour détruire des murs millénaires tout ça. Oh bah parfait. Parfait, parfait. Bah écoute, je vais continuer m'entraîner avec lui, tiens, en profiter du coup, hein. Vu qu'on est sur une bonne lancée, bah si lui il est encore chaud, le match hopper, bah on continue à s'entraîner. Ok, bah vous vous entraînez, vous commencez à vous synchroniser, tu commences à t'habituer à ces nouvelles capacités plutôt impressionnantes. Ok. Pendant ce temps-là, dans la taverne, donc le tavernier vous rapporte leur part, hein. Il vous le sert. Vous allez tous du coup me lancer un des 10, enfin tous ceux qui ont pris le repas, et ce sera le nombre de points de vie que vous allez récupérer. Le minimum c'est 2. Si vous faites 1, vous récupérez quand même 2. Lister est toujours compliqué niveau nourriture, hein, il regagne que 3 points de vie.
Et si on a toute sa vie, est-ce qu'on peut le récupérer en vitalité au jeu? Tu peux récupérer. Si du coup, si t'as toute ta vie, tu récupères la moitié du score en vita. Ok. Du coup, je propose. C'est pas ouf. Voilà. Moi, j'ai que de la vita à récupérer. Dans les choses. Léo, il a pas pris de repas. Ouais, Léo, t'as pas voulu prendre de repas? Si, il me semble. Il l'avait pris, lui. Mais là, il bug surtout. Il bug ou il est fatigué? Je pense parce que là, on parle, donc à moins qu'il soit mort devant son PC. Et il a senti l'odeur, il a fait. Ouais, du coup, C'est les. l'avalanche qui l'a tué en fait. Non, je pense pas. D'émotion dans la journée. Ouais, du coup, Léo, non, c'est vraiment endormi lourdement sur le bar. Hein. C'est trop dur pour lui, une journée trop compliquée. Même pas de l'alcool. C'est pour ça qu'il parlait plus. Il va falloir, je pense. Il va falloir le ramener à la vie. Donc bon, vous avez pris votre petite table, vous mangez votre repas. Bon, vous avez Grabalar qui bon, somnole un peu, mais se réveille de temps en temps pour vous parler de ses chaussettes. Ok, ouais. Mais c'est. Vous parlez de son cadabra qui a vomi aussi. Ouais, c'est ça. Ah tiens les gars, en fait, je vais vous dire quelque chose, mon cadabra il a vomi. Ouais, mais mentalement. Ouais, j'ai le cerveau qui pue le vomi. Tu m'étonnes. Comment je veux dire comment expliquer peut-être que la boisson avec cochignon, c'est pas une bonne. Cochon là. C'est pas une- Moi, je peux te dire que je me souviens plus de ce que je devais oublier. Enfin, elle est excellente. Ah, mais. Comment dire que bon, s'il y en a qui aiment bien les choses des autres aliments. Oh putain, ça y est, je me souviens pourquoi on est arrivé ici. Le crabos, c'est très bon. Bah, c'était pour aller chercher des alliés. Exactement. Ouais. Et pour reconstruire votre village. Tu veux pas que. Ah non, mais moi, depuis le début, je dis que le village faut abandonner. Ah, moi, je voyage, je m'entraîne et puis je vais trouver la gueule. Enfin, je vais trouver ce connard et je vais lui péter la gueule, c'est tout. Mais moi, de toute façon, à l'instant où on est parti, moi j'ai oublié ce qu'on devait faire. Hein. Et ses enfants. Ah, mais je crois que c'était ça l'objectif de base. Dante, juste, est-ce que je peux être, entre guillemets, toujours à moitié transformé en sac de branche? Parce que vu que moi je suis tout le temps en mode camouflage, autant que j'ai des vraies feuilles. Et tu me plantes en pot. Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut s'arranger. Ce truc, putain. Aïe aïe aïe. Je m'entraîne à la télékinésie avec ce qu'il y a devant moi, donc l'assiette, les couverts, la carafe d'eau, ce genre de truc. Voilà. Ok, balance un des 6. Oh, 5, bon, tu te débrouilles bien, tu peux jongler avec, les faire voler, descendre. Tu vois les jeunes filles à côté qui regardent, hein, assez interloquées par ce que tu es en train de faire. Même bourré, je suis toujours aussi bon. Ouais. Quel crâneur. Dante, est-ce que J'ai pas si... la péter, c'est parfaitement. Donc j'ai deux questions, entre guillemets, hors RP. C'est est-ce que demain, si genre je vais lire des livres à la bibliothèque en maths, est-ce que Cadabra il sera content, il pourra s'entraîner? Et deuxièmement, est-ce que mon sac de branche il peut évoluer ou avoir d'autres talents? Ah, ton sac de branche, alors oui, il pourra peut-être évoluer. D'autres talents, ça va venir. Hein. D'accord. C'est jamais peut-être des fruits qui peuvent pousser dans pas longtemps. Sur tes branches, ça pourrait être sympa. Et mon Cadabra, si je vais à la bibliothèque lire des livres, il va s'entraîner ou pas? Bah, on sait jamais, peut-être que ça peut développer un peu plus son intelligence. À voir. D'accord. Bon, sachant que, bon, comme le patron n'est pas toujours très fin, bon, ça peut compenser. Le cadabra, il se rappelle, lui, pourquoi vous êtes là. Est-ce qu'il sait lire déjà?
C'est un cadabra. Le cadavre, oui. Le cadavre est quand même un Oui, petit mais peu le plus cadavre, oui, moyenne. mais Grabalar. Mais après, le cadavre, c'est la moyenne basse, hein, parce qu'il a quand même fusé avec moi. Aïe, aïe, aïe. Je vais le dire comme ça, hein, mais vous êtes tous les deux stupides. Direct, ça attaque direct. Alors, Kalan, du coup, est-ce que tu veux faire quelque chose dans le bar? Et je vais survoler la ville le soir non, après le bar. Moi, voilà, j'ai pour but de survoler la ville en drac au feu, voir ce qui se passe Ok. aux alentours. Alors, lance-moi un D6 quand même pour voir, parce que bon... Ok, à 6, tu survoles la ville. Bon, tu sens que t'es observé, hein. Visiblement, tu sens des regards pesés sur toi. Ça risque d'être drôle. Ah, tu fais le tour de la ville. Ah, non, c'est pas la bonne. Et à un moment, bon, en faisant la ville, tu vois qu'elle est assez grande, tu vois une sorte de gros château et ce qui semble être un énorme bâtiment sur la gauche. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Continuer tout droit? Aller voir un peu la forêt au loin? Il n'y a pas une terrasse là qui serait ouverte avec une fenêtre ouverte pour que je puisse arriver par effraction, surprendre quelques personnes. Bah là, techniquement, non, il n'y a pas de terrasse. Enfin, là, tu peux toujours essayer d'entrer dans ce bâtiment-là, mais il va falloir péter une fenêtre. Et après, tu peux aller sur le château, essayer de t'y poser. Mais tu sens quoi, il y a vraiment pas mal de regards sur toi. Ouais, mais je vais aller me poser sur le château. Voir, il n'y a pas des gens là sur le château au niveau. Non. Bah, sur les remparts, au loin, tu vois des petits mecs qui fourmillent. Mais présente-toi à la porte, on va bien. Puis après, t'essaies d'entrer par effraction. C'est vrai, je vais me présenter à la porte, c'est mieux. Donc tu fais quoi? Tu vas... Parce que sinon, tu te fais gaufer direct, quoi. Alors que tu peux peut-être rentrer, tu vois. Ok, bon bah du coup, tu n'entres pas par effraction, ce qui change le dé que je vais te demander. Donc t'arrives en volant, ça, devant la porte? C'est ça. Donc tu descends. Là, je me pose tout doucement. Donc tu te poses, tu vois deux personnes qui te regardent. Eh, vous là? Ouais, vous là, qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Je viens d'arriver. J'ai. Comment dire? Je cherche des gens qui pourraient m'aider. J'ai un gros problème. Je viens d'un village qui a été détruit.